Benjamin Fulford le 12 mars 2018. À présent que les dominos continuent de tomber, le gouvernement fantoche du Japon est le suivant. La défaite finale de la mafia khazariane est désormais visible à l'horizon, alors que la grille de contrôle mondiale continue de s'effondrer. C'est ce qui s'est produit récemment avec des événements politiques dramatiques en Italie, au Japon, en Corée et aux États-Unis. Bientôt, nous assisterons également à des changements au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Israël. La plus grande nouvelle de la semaine dernière a été l'annonce d'une rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et l'homme fort nord-coréen Kim Jong-un. En fait, selon des sources du Pentagone, les deux dirigeants se sont déjà rencontrés en cachette en novembre dernier. Selon ces sources et celles de la société secrète asiatique, l'annonce publique signifie simplement qu'un accord global a été conclu pour réunifier la péninsule coréenne. L'accord, qui va probablement remporter un prix Nobel pour Trump ainsi que le président chinois Xi Jinping, fera en sorte qu'aucune troupe américaine ne sera autorisée à se déplacer au nord du 38e parallèle dans une Corée unifiée, selon les sources. Dans le même ordre d'idées, l'administration esclave khazariane du premier ministre japonais Shinzo Abe est sur le point d'être renversée. Le ministre des Finances esclave de Rothschild, Taro Aso, devrait démissionner dans un premier temps avant qu'Abe lui-même ne soit démis de ses fonctions, affirment plusieurs sources. Dans un signe visible que c'est imminent, la télévision et les journaux japonais sont maintenant en plein mode scandale, à rapporter sur la façon dont le gouvernement japonais a vendu des terres arabes énormes à une école liée à Abe, sa femme, plus une foule de politiciens, pour ensuite mentir à ce sujet. Le vrai scandale, cependant, c'est que le régime Abe construisait un laboratoire d'armes biologiques et une usine déguisée en école vétérinaire CAC. Cela signifie que le régime est coupable de crimes de guerre et non pas seulement de corruption. L'école, soit dit en passant, était censée ouvrir ses portes en avril, mais aucun élève n'a demandé à passer son examen d'entrée. Les tenants de la droite japonaise associée à l'empereur affirment que tout l'establishment secret au Japon, y compris le Centre d'études stratégiques et internationales, CSI, contrôlé par les jésuites, s'est retourné contre le régime Abe et par conséquent il est condamné. Un membre du cabinet Abe, qui a admis que son gouvernement était sur le point de tomber, a été envoyé pour rencontrer un représentant de la société Dragon Blanc, WDS, la semaine dernière, pour implorer que le régime fantoche au Japon soit autorisé de continuer à servir. Il a également demandé qu'un membre du cabinet Abe soit autorisé à participer aux négociations en cours entre l'armée des États-Unis et le gouvernement chinois sur l'avenir du Japon juste pour prendre des notes. Toutefois, ni l'armée américaine ni les Chinois ne veulent avoir de représentants du régime esclave d'Abe à proximité des négociations, selon les sources impliquées. L'armée américaine est furieuse contre l'establishment japonais parce qu'ils ont récemment découvert que Kobe Steel a délibérément saboté l'équipement militaire américain en leur vendant de l'acier défectueux, disent des sources du Pentagone. Ils disent que cela ne restera pas impuni. La WDS, pour sa part, a déclaré que le gouvernement japonais, Abe et ses amis, doit accepter la nationalisation de la Banque du Japon, des élections libres et équitables, et l'annonce d'un jubilé, y compris non seulement l'annulation de toute dette mais aussi une redistribution ponctuelle des actifs. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune réponse formelle à cette demande n'avait encore été reçue. Aux États-Unis, les chapeaux blancs continuent de faire des avancées importantes. Le plus grand signe la semaine dernière a été la démission de l'ancien PDG de Goldman Sachs, Gary Cohn, en tant que conseiller économique en chef de Trump. La Maison-Blanche est maintenant sans Goldman Sachs, selon une source du Pentagone. Suite à la chute de Cohn, Lloyd Blankfein a été expulsé de ses fonctions de PDG de Goldman Sachs, a indiqué la source. Cela signifie que le conseiller commercial nationaliste de Trump, Peter Navarro, directeur du bureau de la politique commerciale et manufacturière, est aujourd'hui le meilleur économiste de la Maison-Blanche. L'annonce d'une exemption des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium pour le Canada et le Mexique, mais pas pour l'UE ni pour le Japon, montre ce que sera vraisemblablement la politique américaine en matière de guerre commerciale. Tout comme les militaires préfèrent d'abord éliminer les cibles faciles, il est clair que les guerriers commerciaux visent l'UE et le Japon afin d'unifier l'Occident avant de s'attaquer à la Chine. Bien sûr,
Il ne s'agit que de négociations visant à obtenir des concessions, et cela ne veut pas dire qu'il y aura une guerre commerciale. L'autre grand développement aux États-Unis la semaine dernière a été que le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, a finalement montré ses crocs dans une poursuite contre la Californie et la publication de documents au Congrès concernant le pan rapide et furieux sur les armes de l'ancien président Barack Obama. Au sujet d'Obama, des sources du Pentagone affirment que le secrétaire américain Rex Tillerson s'est rendu au Kenya la semaine dernière pour empêcher Obama d'obtenir l'asile. Au Royaume-Uni, pendant ce temps, des sources du Pentagone disent maintenant que les cercles de pédophilie britanniques, à Buckingham et Westminster, pourraient être liés aux donations du Royaume-Uni, de l'Australie et du Canada à la Fondation Clinton sous la direction de la reine. Certes, la pédophilie et le comportement désagréable d'une grande partie de l'élite britannique est endémique. Voir le lien ci-dessous pour un exemple récent. Cependant, cet auteur a déjà conclu que les allégations contre la reine, relativement à la pédophilie au Canada, étaient des fabrications payées par un membre de la famille Rockefeller. Les événements prouveront la véracité de ces dernières allégations. Quoi qu'il en soit, le changement de régime arrive au Royaume-Uni, car Jeremy Corbyn, le lanceur de la vérité sur le 11 septembre, est prêt à remplacer le Premier ministre Theresa May. Le changement de régime s'est également produit en Italie, où les partis anti-UE et anti-establishment ont obtenu une majorité lors des élections de la semaine dernière. Ce processus prendra toutefois quelques mois à se finaliser, car des négociations approfondies se poursuivent, tant au Parlement que dans les sociétés secrètes. Il y a également un grand mouvement contre le gouvernement esclave Rothschild d'Emmanuel Macron en France, où un Conseil national de transition a été créé pour remplacer le régime. Éric Fioril du Conseil a adressé au peuple du monde un message qui se lit en partie comme suit: « Je vais vous parler de la France actuelle et réelle, et non pas de la France que vos médias, probablement aussi corrompus que les nôtres, vous montrent. Nous vivons sous une dictature absolue. Personne n'est en sécurité chez soi. Nos politiciens peuvent maintenant faire arrêter n'importe qui, sans mandat d'arrêt pour n'importe quelle raison. Ils peuvent fouiller et saisir tout ce qu'ils veulent chez les gens. Ils peuvent arrêter n'importe qui sans explication. » Le Conseil, qui recueille un large soutien, lance un appel à l'aide de la part des peuples du monde. En Allemagne aussi, l'ancien régime autour d'Angela Merkel s'accroche avec peine au pouvoir. Cependant, les sources de la CIA disent que des plans sont en cours pour faire savoir à tout le monde qu'elle est la fille d'Hitler, et ils affirment que son régime est condamné. Le psycho-obtus au succès fou a laissé une allusion associée avec le poste qui est Angela Hitler. Mais le dernier domino à tomber sera Israël. Ici, la police israélienne se referme sur le premier ministre satanique Benjamin Netanyahou, prétendument pour un scandale de corruption. Cependant, Netanyahou est un assassin génocide et un des principaux architectes de l'attaque nucléaire de Fukushima et du tsunami du 11 mars 2011 contre le Japon. Netanyahou s'accroche désespérément au pouvoir parce qu'il sait que sa vie en dépend. Une fois que lui et ses compagnons satanistes seront enlevés, le peuple juif sera libéré de littéralement de milliers d'années d'esclavage babylonien. Comme d'habitude, il y a encore beaucoup de choses dont nous ne pouvons pas parler, mais il suffit de dire que des négociations secrètes visant à libérer l'humanité sont en cours entre la Russie, l'Iran, la Chine et l'armée des États-Unis. Ainsi, ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ayons des arrestations massives et des tribunaux de crimes de guerre, ainsi qu'un jubilé et un nouveau système politique et financier méritocratique contrôlé par et pour le peuple. Acier et aluminium. Bonjour Benjamin. J'ai récemment pris connaissance de cette information et je me suis dit qu'elle pourrait faire la lumière sur les droits de douane récemment imposés sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Japon. Je suis novice dans ce domaine, donc je ne sais pas quel est le meilleur moyen de vous envoyer des emails sans interception. Je ne sais même pas si ce message vous parviendra. Des conseils utiles pour le futur? WMM. Bonjour, votre question a été envoyée dans mon courrier indésirable, mais je l'ai récupéré. D'après ce que je comprends, tous les scandales industriels qui se produisent au Japon font simplement partie d'une campagne de chantage visant à inciter les entreprises qui ont de grosses caisses à dépenser leur argent. Benjamin Fulford. Question d'un Canadien. Benjamin.
Je vous ai écouté pendant un certain temps et j'apprécie vos efforts dans le travail avec lequel vous êtes si impliqué. J'ai quelques questions. J'ai remarqué que vous étiez à un moment donné journaliste canadien et, comme je suis canadien, j'ai entendu dire quelque chose et j'aimerais vérifier si c'est le cas. Je l'ai peut-être manqué, mais je n'ai pas pu accéder à cette information. En écoutant une interview avec Lindsay Williams de Prophecy Club. Il a dit que dans le plan d'action économique du Canada de 2013, PCA 144-145, il dit que le gouvernement canadien a droit à tous les comptes bancaires canadiens en cas de faillite des grandes banques systémiques. Il n'y aura pas de renflouement. Que pensez-vous de Lindsay Williams? Avez-vous entendu parler de ça ou trouvé ça quelque part? J'apprécie votre attitude positive à l'effet que la cabale mondiale ou Illuminati sera vaincue. Comment cela est-il possible si les États-Unis, le Royaume-Uni, l'ONU et les militaires de la France appartiennent à ces gens qui ont parasité tous les aspects des gouvernements occidentaux? J'espère que vous avez raison. Êtes-vous citoyen canadien? Quelle serait votre plus grande préoccupation pour le Canada? Que pensez-vous de Comer.org, un groupe au Canada qui veut réinstaller la Banque du Canada pour imprimer son propre argent, comme nous l'avons apparemment fait avant que Pierre Elliott Trudeau n'en fasse cadeau au Fonds monétaire international? J'ai voulu m'abonner à votre newsletter, mais pourquoi tant de sites comme le vôtre et d'autres vous obligent-ils d'abord à avoir un compte Google? J'essaie personnellement d'éviter ça comme la peste. Merci et je réalise que vous êtes un homme très occupé. Ed? Hello? Je vous remercie de vos questions. Tout d'abord, pour ce qui est de savoir si je suis ou non canadien, mes ancêtres sont arrivés au Canada en 1776, en tant que loyalistes de l'Empire uni dont la devise était bon gouvernement. Ils croyaient, à juste titre, que si le peuple anglo-saxon était divisé, il se ferait conquérir par des étrangers. C'est exactement ce qui s'est passé puisque les États-Unis sont maintenant contrôlés par des aristocrates fascistes romains qui sous-traitent le pouvoir à des traîtres juifs pour leur propre peuple. Mon arrière-grand-père G.T. Fulford était sénateur canadien et mon grand-père a été police militaire du Canada pendant plus de 20 ans. Mon père Dwight Fulford a été ambassadeur du Canada dans divers pays. Dans les années 1980, il a aidé à sauver plus de 10 000 personnes des escadrons de la mort fasciste en Argentine. L'S.T.B. Pearson, à l'origine de l'idée des troupes de maintien de la paix, était un ami de la famille et venait manger chez nous. La raison pour laquelle je suis venu en Asie étant jeune, c'est parce que j'ai demandé un jour à mon père pourquoi le Canada ne pouvait pas arrêter les fascistes mangeurs de guerre. Il a répondu, « Le Canada est trop petit ». J'ai donc décidé que la seule façon d'arrêter ces monstres était de faire appel à l'aide des Asiatiques, ce que je crois avoir presque réussi à faire. Il y a une dizaine d'années, j'ai pris la citoyenneté japonaise parce que je voulais me présenter au Parlement et convaincre les Japonais d'arrêter de financer les fascistes aux États-Unis et de dépenser leurs 7 milliards de dollars en actifs étrangers pour aider la planète. Depuis lors, j'ai été intimement impliqué dans la guerre secrète pour libérer la planète Terre. En ce qui concerne la Banque du Canada, c'est le Premier ministre William Lyon Mackenzie King qui l'a nationalisé. King était un ami de mon grand-père et le parrain de mon père. P.E. Trudeau était un traître qui a cédé le contrôle de la Banque du Canada aux fascistes. Son épouse, Margaret Trudeau, était la fille de James Sinclair, de la famille qui a créé le rite de la maçonnerie écossaise. C'est la raison pour laquelle la plupart des Canadiens sont maintenant assujettis à l'esclavage de la dette de style babylonien. Donc, oui, je suis fortement en faveur de la nationalisation de toutes les banques centrales privées et de leur mise sous contrôle transparent, méritocratique et démocratique. Le pasteur Lindsay Williams possède de véritables renseignements d'initiés, et il a raison de dire que, dans l'état actuel des choses, le gouvernement du Canada pourrait confisquer l'argent de tout le monde. Ce qui me préoccupe le plus pour le Canada, c'est qu'il relève davantage des fascistes, qui pour l'instant doivent s'accrocher à certaines règles démocratiques. Enfin, il n'est pas nécessaire de créer un compte Google pour accéder à mon site. Si vous recevez ce genre de message, vous êtes frappé par les censeurs et les pirates informatiques des agences des États-Unis. Sincèrement vôtre, Benjamin Fulford. Traduction Estelle Petite Étoile. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais,
Je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. benjaminfulford.net, David Wilcock, Gaia.com, Corey Good, Gaia.com